Bonjour et bienvenue pour cette 51e édition de ce journal de bord d'un changement de vie. Me voilà donc de retour, comme promis, pour faire un bilan de ce journal de bord, de ce projet. Et quoi de mieux que de le faire 2 ans après l'enregistrement de ma première édition. Et donc voilà, jour pour jour, aujourd'hui, il y a 2 ans, je mettais en ligne ma première édition du journal de bord et je venais de terminer ma dernière journée en tant que salarié pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc aujourd'hui, je vais faire un petit bilan de ce que j'avais prévu, ce que j'imaginais, les difficultés que j'ai rencontrées, les choses très positives, etc. etc. Et donc c'est parti. Et donc voilà comment j'avais lancé ma chaîne il y a 2 ans, pile poil, jour pour jour. Bonjour, je me présente, je suis Nicolas Frébourg, et là je suis en train d'enregistrer une première petite émission, une première capsule audio en ce 29 juin, je ne sais pas quand vous regarderez ça, 29 juin 2017, si même quelqu'un va regarder, sauf personne ne regardera, c'est pas très très grave en fait. Euh, et pourquoi j'enregistre en ce soir? C'est parce que je suis à la veille de mon dernier jour de CDI dans une entreprise de BTP que je vais quitter après 12 ans de bons et loyaux services, du moins c'est ce que j'espère. Et c'est un nouveau cap, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure qui va s'offrir à moi pour justement me lancer dans un milieu que je ne connais pas forcément, même pas vraiment d'ailleurs. C'est l'entrepreneuriat, puisque j'ai envie de me mettre à mon compte après avoir travaillé dans une grosse structure. Bouygues Construction, c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent là-dedans. Je ne connais pas tout le monde, loin de là. Moi, dans ma structure, on était déjà plus de 600, plus les filiales avec lesquelles je travaillais, ça commençait déjà à faire du monde. Et là, l'idée, c'est de me retrouver un petit peu seul face à moi-même pour mener ma barque tout seul, en fait. Faire un peu ce que je veux, comme bon me semble, avec les difficultés certainement que ça va engendrer, aussi les joies, les plaisirs, j'espère, tout ce qui va fonctionner, la motivation au quotidien, le fait d'être le seul responsable de ce qui va et de ce qui ne va pas aussi. Parce que là, il y aura personne sur qui je pourrais critiquer ou me défouler entre guillemets, même si c'est pas forcément mon tempérament, mais de dire voilà, si ça marche pas, j'aurais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Donc voilà, c'est un objectif que j'ai envie de me fixer là à l'aube de la quarantaine, pas tout à fait, mais je m'en rapproche. Je me dis que si j'ai envie de me lancer, c'est à ce moment-là que je veux le faire. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est le moment de faire le bilan de ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et est-ce que j'ai fait ce que je voulais. Ce bilan, il arrive avec un peu de retard par rapport à ce que j'imaginais. C'est vrai que une fois que j'avais un peu cassé la dynamique, j'étais plus vraiment dans l'esprit journal de bord. Je continuais de partager des choses sur les réseaux sociaux, ce que je continue toujours de faire, mais un petit peu moins. Je dois quand même le reconnaître. Mais là, je me rends compte que le 50e épisode, il date de décembre 2018 quand même. Déjà, ça file, ça fait 6 mois. Et puis en février, j'avais fait un épisode qui revenait sur toutes les recommandations et puis sur ce que je continuais de faire, de suivre, etc., etc. Mais depuis, rien de neuf. Alors, ça fait partie des choses à la fois positives et puis un petit peu révélatrices. C'est-à-dire que tant que j'étais dans la dynamique, j'ai réussi, je crois, sans rater trop d'épisodes et de semaines, à être très régulier. Et puis, il y a des choses que j'ai un peu eu plus de mal à mettre en place. Je parle uniquement du journal de bord pour l'instant. C'est notamment les tête-à-tête, puisque j'avais prévu de faire pas mal de tête-à-tête avec des personnes pour ne pas qu'il y ait que mon son de cloche, qu'il puisse y avoir d'autres approches. Finalement, j'en ai fait 3. J'en ai quelques-unes encore en tête, des personnes à rencontrer, des gens qui m'ont déjà donné leur accord, mais c'est vrai que faute de temps, et n'ayant pas pris la dynamique complète, c'est ça que je voulais faire ressortir, c'est que quand on veut se donner des routines, des rituels, il faut vraiment s'y astreindre et le faire dès le début, parce que sinon, si on prend pas le pli dès le début, on a du mal à maintenir un cap et à forcément atteindre ses objectifs. Donc autant pour le journal de bord hebdomadaire, j'ai réussi à le faire parce qu'il y avait cette espèce de périodicité, de cycle qui m'incitait à avoir mis en place une espèce d'automatisme. Mais pour les tête-à-tête qui étaient plus ponctuels, qui étaient plus quand il y avait le temps,
ben ça, je me suis pas suffisamment impliqué dans le truc. Voilà. Ça, c'est vraiment par rapport, je dirais, à ma tambouille, à mon objectif vis-à-vis du journal de bord. Sinon, pour le reste, qu'est-ce que je peux dire? Moi, ça a été très très intéressant pour moi, ce projet, parce que ça me forçait à faire un bilan toutes les semaines sur ce qui allait, ce qui n'allait pas, de me remettre en question. Quand je m'engageais à faire des choses, à me forcer, entre guillemets, à les faire. Alors pas toujours, des fois je le faisais avec de la bonne volonté, mais c'est comme tout, c'est comme quand on arrête de fumer, c'est comme quand on fait des choses et puis qu'on s'engage vis-à-vis d'autres personnes, qu'on connaisse ou qu'on les connaisse pas. Derrière, il y a cette espèce d'engagement, on se sent impliqué, voilà, on a envie de bien faire les choses. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir eu ce journal de bord, ça m'a aidé des fois même à aller découvrir des choses vers lesquelles je serais pas forcément allé, mais en me disant ça peut toujours servir à d'autres personnes qu'à moi. Et visiblement j'ai eu de très très bons retours de vous, hein. Je ne citerai pas de nom comme ça spécialement, mais j'ai eu beaucoup de retours, notamment quand j'ai annoncé que j'arrêtais le journal de bord, et beaucoup de messages qui m'ont beaucoup touché, avec des gens qui ont pris ce projet, qui se le sont appropriés, je dirais, et puis qui ont eu des idées suite à l'écoute. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais faire, parce que moi, je savais globalement ce que je voulais faire. Mais l'idée, c'était vraiment, si je me rappelle de mes mots dans le premier épisode, c'était d'avoir cette vision de partager, et surtout de dire que si moi je peux le faire, d'autres peuvent le faire, et que j'ai entendu trop de gens dans mon entourage, lorsque j'ai quitté l'entreprise, me dire « Oh, je sais pas comment tu fais, j'aimerais trop le faire, mais ça doit être trop compliqué, ça doit être trop ci, ça doit être trop ça doit faire trop peur. » Et je voulais montrer que non, c'était pas si compliqué que ça, qu'il y avait des difficultés, que moi-même j'en ai rencontré, j'en rencontre encore actuellement, et je vous raconterai ça après. Mais voilà, il faut pas que ça soit un frein. Je trouve que c'est, avec le recul, c'est une moins bonne solution de rester par défaut dans une structure dans laquelle on n'est pas bien, que même d'avoir des difficultés, mais de faire quelque chose pour lequel on s'éclate. En tout cas, c'est mon point de vue, avec lequel si vous me connaissez maintenant, vous devez commencer à comprendre comment je fonctionne, mais c'est vrai que je me vois pas rentrer dans le métro, boulot, dodo, c'est quelque chose qui était très en vogue dans les années 80, beaucoup moins en 90, et puis depuis les années 2000, j'ai l'impression que ça fait partie d'un autre temps, et que c'est plus les aspirations des uns et des autres. Voilà pour le projet global. Donc, globalement, ce projet-là était très bien. Là où j'ai un peu plus... Enfin, c'est pas des déceptions, mais je m'attendais peut-être à avoir plus de... sans avoir d'objectif ni d'ambition particulière. Je pensais justement que ça parlerait à plus de gens et que j'aurais plus d'échanges, parce que quand je vois le nombre d'écoutes et le nombre je dirais d'abonnements et de choses comme ça, et que le nombre d'interactions est très faible par rapport en termes de ratio. Alors est-ce qu'il y a des gens qui écoutent et qui n'osent pas s'exprimer? C'est fort probable, mais je trouve dommage parce que peut-être que je me suis trompé dans mon approche, ou je sais pas, mais j'avais l'impression de laisser la porte assez ouverte pour que les gens s'expriment. Et d'ailleurs il y a des gens qui s'expriment, il y a des gens que j'ai rencontrés grâce à ce journal de bord, au moins virtuellement, avec lesquels j'ai échangé. Donc je ne sais pas. Alors c'est vrai que pour avoir pas mal réfléchi et puis avoir pas mal suivi différents comptes de gens qui sont plus dans une approche influenceur, inspirateur, inspiratrice aussi, tous ces gens-là qui pour moi sont un peu des caricatures finalement. C'est peut-être pas très cool ce que je dis, mais sont des caricatures de gens inspirants. Je me dis que j'utilise certainement pas le bon vocabulaire, la bonne grammaire marketing. Mais moi, je voulais pas faire de marketing, c'est pour ça je pensais qu'en étant juste sincère et transparent, ça marcherait. Mais non, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, il faut des solutions clés en main. Et même si on vend du rêve qui ne marchera pas pour tout le monde, il aurait fallu que je dise que je vais vous montrer comment je travaille 4 heures par semaine et puis je me balade dans des hôtels et tout ça. J'ai partagé une vidéo là-dessus il y a pas très longtemps sur YouTube, et j'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de créneau qui marche bien. Et alors moi je veux pas du tout faire ça, et je préfère avoir fait mon petit bonhomme de chemin avec peut-être moins de personnes, mais des interactions, je dirais, sincères, et puis moi en ayant été sincère dans ma démarche et dans mon discours, plutôt que de vous avoir raconté comment vous vendre ce que je fais pas moi-même, en fait. Voilà. Mon approche, c'est vraiment de vous expliquer ce que je faisais moi. Et visiblement, ça marche pas tant que ça, donc peut-être que ce que je disais était pas si intéressant que ça, en fait, finalement. C'est peut-être aussi pour ça. Peut-être essayer de trouver des excuses ou
ou des explications, et j'étais peut-être arrivé au maximum de l'auditoire que je pouvais avoir, et voilà, c'est peut-être pas si plus compliqué que ça. C'est intéressant parce que je me rends compte aussi maintenant, là je vais passer sur l'autre partie du projet, donc mon projet professionnel et donc le changement de vie, puisque maintenant ça fait 2 ans que mon changement de vie a été réalisé, puisque le fait de quitter mon entreprise, de changer de rythme de vie personnel, professionnel, ça a été, vous l'avez suivi au fur et à mesure, mais pour moi le changement de vie en tant que tel, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Et c'est vrai que maintenant que j'ai créé mon entreprise, maintenant il y a un peu plus d'1 an, je me rends compte que c'est le marketing et le commerce, c'est une approche où il faut vraiment créer le besoin et le désir auprès de ses clients, et que des fois il faut faire preuve du growth hacking, comme on dit dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire un petit peu pas de la triche, mais survendre un petit peu ce qu'on fait, et que quand on est juste factuel avec des arguments qui peuvent être tout ce qu'il faut, c'est peut-être pas suffisant pour donner envie à des gens de travailler avec nous, ou en tout cas rapidement en tout cas. Et ça met plus de temps, alors que en étant très très bon en marketing, on y arrive mieux. Et donc moi c'est un de mes freins, c'est-à-dire arriver à se vendre soi-même. C'est ça la difficulté quand on est seul. C'est plus facile de vendre quelqu'un d'autre que de se vendre soi-même. Certainement à cause du syndrome de l'imposteur qu'on a tous un petit peu en soi, mais il y a peut-être pas que ça, il y a peut-être aussi que dans mon fonctionnement, je suis pas quelqu'un qui va aller survendre quelque chose et essayer de forcer la main, enfin c'est pas le bon terme, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout péjoratif, mais d'aller un petit peu mettre le pied dans la porte, quoi. Voilà, moi c'est pas forcément comme ça que je procédais, mais pourtant il faut que je me force un peu à faire à aller vers cette approche-là. Donc ça fait partie des difficultés, notamment, voilà, quand on parle des difficultés quand on change de vie, c'est ça, c'est découvrir des choses dans lesquelles on n'est pas forcément toujours à l'aise, hein. Il y a des choses, quand on est entrepreneur, c'est souvent ce que j'ai pu constater depuis quelques temps, et pour lequel je suis déjà assez convaincu avant, c'est que c'est pas parce qu'on est bon dans son domaine qu'on est bon en chef d'entreprise dans son domaine. Je m'explique. J'ai déjà dû le dire, hein, mais c'est pas parce qu'on est un bon boulanger, c'est pas parce qu'on sait faire un bon pain qu'on va on va avoir une bonne boutique, on va pouvoir gagner de son argent à avoir une boutique de boulangerie. Parce que derrière, il y a d'autres choses qui entrent en jeu, c'est-à-dire la partie administrative, la partie vente, la partie marketing, la partie ressources humaines. Et donc, c'est pas parce qu'on est très bon dans son domaine qu'on va savoir le faire à d'autres. Et c'est souvent le cas, hein, vous voyez souvent dans les entreprises, c'est l'exemple qu'on cite, c'est le meilleur commercial ne devient pas forcément le meilleur chef des commerciaux. Parce qu'il sait vendre ses trucs, mais aller dire aux autres comment vendre les produits, il ne le sait pas forcément. Des fois, c'est inné, c'est comme ça. Et puis, il va avoir sa façon de bosser qui va être très individuelle, et avoir peut-être du mal à se mettre dans un moule, et puis surtout faire en sorte que ça soit une équipe qui travaille pour lui, et plus uniquement pour lui avec ses résultats. Voilà. Et ça, ce sont des choses qu'on découvre vraiment quand on est dedans. Voilà. Et donc, le commerce, je m'y mets, puisque je suis bien obligé d'aller découvrir de nouveaux clients. J'ai commencé en ayant la chance d'avoir un client qui soit venu me chercher et qui m'a incité à créer mon entreprise. Ça, c'est ce que j'avais expliqué l'année dernière. Mais pendant ce temps-là, j'avais un peu négligé la partie commerciale, justement, parce que c'est comme tout, on procrastine, on fait ce qui nous intéresse avant de faire ce qui nous pose problème ou ce qui nous plaît moins. Et donc, j'étais dans mon activité en 2018, et en me disant, le commerce, je le ferai quand il faudra, quoi. Et puis, j'ai laissé traîner, et puis, il s'avère qu'en 2019, l'activité est très, très faible pour moi, parce que, justement, je n'ai pas fait tout ce travail en amont de me faire connaître, d'apparaître un peu partout, à droite, à gauche. Oui, j'apparais sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ces gens-là qui me donnent du travail, ou très peu, donc il faut que je me fasse connaître dans les réseaux à proximité de chez moi. Et donc ça prend énormément de temps, surtout quand on doit rattraper, je dirais, des choses qu'on n'a pas faites, que j'aurais dû faire au moment de la création de mon entreprise, puisque beaucoup de gens que je côtoie, des entrepreneurs, pendant qu'ils créent leurs entreprises, ils rencontrent des gens, c'est là-dessus qu'ils se font connaître, etc., etc. Et moi je l'ai pas fait, j'ai créé ma boîte, je suis allé travailler tout de suite sur Paris, et quand je suis revenu en Normandie, personne ne me connaissait. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu ce type de difficulté. Si jamais vous réfléchissez à monter votre entreprise, pensez bien. Si vous avez ça dans le sang, dans l'âme, vous allez y aller sans aucun problème, allez faire votre commerce et votre marketing. Moi, c'était pas forcément dans mon fonctionnement professionnel.
Et donc je l'ai mis de côté pendant trop longtemps et maintenant j'en paye un peu le prix puisque voilà, j'ai pas eu beaucoup d'activités cette année. Alors ça se décante hein, parce que justement, et c'est tout l'intérêt aussi, c'est que le travail finit toujours par payer et donc à force, en 2019, c'est une année quasi exclusivement consacrée à la prospection, au réseau, à me faire connaître. Et donc là je commence à me faire vraiment connaître et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant quasiment dans chaque événement ou dans lequel j'interviens ou je participe, si je me présente avec mon nom, des fois on arrive à me situer mais pas toujours. Par contre quand je présente le nom de ma société, donc de l'huile dans les rouages, là tout de suite on me dit ah oui je vois, ah oui j'ai entendu parler de vous, je vous ai vu sur les réseaux sociaux, je suis abonné à votre newsletter, je fais ci, enfin le nom de l'entreprise fonctionne. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est que voilà, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais ça finit par payer. Et à tel point, pour vous dire que là, j'ai même un autre projet qui se met plutôt en marche, où on m'a proposé de créer une autre entreprise, justement parce que les bonnes, je dirais les bons échos de l'huile dans les rouages sont arrivés aux oreilles de quelqu'un qui voulait s'associer peut-être pour lancer une autre structure dans un domaine un peu... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail parce que pour l'instant on n'est qu'à l'état de projet et d'ébauche, mais c'est pour dire que voilà, des fois on a l'impression de prêcher dans le désert, de se dire pourquoi on fait ça, c'est de temps en temps il y a des motivations de l'entrepreneur seul. Donc je vous inviterai toujours à aller à sortir de vos quatre murs, même si vous êtes en auto-entreprise, que vous faites du conseil, tout ce que vous voulez bien. Il faut sortir, il faut se faire connaître, il faut rencontrer d'autres personnes qui vont vous donner d'autres idées et surtout pas rester dans son coin en attendant que la bonne fortune vienne frapper à votre porte, parce que ça peut arriver, hein, tant mieux si ça vous arrive, mais c'est quand même très 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 rare. Et donc là, je voulais commencer par les choses un peu plus compliquées, un peu plus je dirais négative, parce que je reste encore très transparent par rapport à ça. Mais je me faisais la réflexion, là, notamment en arrivant à l'anniversaire des 2 ans depuis mon départ, et du démarrage de ce projet. Actuellement, pour rien au monde, je n'aurais envie de revenir dans un emploi salarié, tellement ça m'a permis d'autres choses, en termes de liberté. Non pas qu'avant j'étais prisonnier, hein, c'est pas ça. C'est que je suis libre de faire ce que je veux, quand je le veux. Si je veux travailler beaucoup d'heures, je travaille beaucoup d'heures. Si je veux travailler moins d'heures, je travaille moins d'heures. Si je veux aller accompagner mes enfants le matin à l'école ou aller à leur spectacle ou de fin d'année ou tout ce qu'ils font dans le cadre de leurs activités extrascolaires, les amener au sport, etc. Je peux le faire et je le fais. Ce que je faisais pas avant parce que j'étais contraint par des horaires qui m'étaient imposés. Et j'ai pas l'impression de moins bien travailler maintenant qu'à l'époque où j'avais des horaires, et j'ai vu beaucoup de gens faire du présentéisme, être là parce que ils étaient payés, ils avaient l'impression qu'il fallait faire un nombre d'heures pour justifier leur salaire, alors que finalement ils avaient fait leur mission et qu'ils avaient rempli, je dirais, leur devoir envers l'entreprise, mais il y avait cette espèce d'impression de... C'est pas ce qu'on fait pour l'entreprise qui est important, mais c'est le temps qu'on y consacre. Et c'est ça qui est un peu paradoxal. Et maintenant que je suis plus dans ce fonctionnement-là, je trouve ça complètement aberrant. C'est les lois, vous connaissez, c'est les lois, je me rappelle plus laquelle c'est, ça doit être Parkinson, je crois, qui dit que plus on a de temps pour faire une tâche, plus on prendra le temps pour la faire. Et c'est un peu ça finalement. À partir du moment où une entreprise nous dit vous travaillez de 8h à 18h, si vous avez une mission à faire dans votre journée, vous allez prendre les 10 heures pour la faire. Alors que finalement, vous auriez très bien pu mettre 2 heures pour la faire et puis rentrer chez vous. Et pour l'entreprise, c'est inadmissible de dire vous avez pris 2 heures, puis à 10 heures, vous êtes rentré chez vous. Donc, vous allez mettre 10 heures pour justifier le fait que vous avez fait votre boulot et justifier votre journée de salaire. C'est ce genre d'aberration qui me paraît complètement paradoxale et contre-productive. Et puis, on parle de productivité justement dans les entreprises, mais il faudrait qu'ils regardent ce genre de choses-là et qu'ils arrêtent de mettre ces normes complètement aberrantes et obsolètes pour moi, qui n'ont plus du tout lieu d'être. Voilà, donc moi, des fois, des journées, je travaille 4 heures. Et je suis plus productif que des fois 2 jours à l'époque quand j'étais salarié, quoi. Parce qu'on a tendance à se perdre dans des détails, à s'auto-alimenter dans des conneries. Pardon, excusez-moi, voilà, c'est... je me laisse aller. Mais voilà, donc maintenant que j'ai quitté et que je me rends compte qu'on peut faire complètement autrement, avoir une latitude et un fonctionnement personnel. Alors j'ai un métier qui le permet aussi, hein. Je permets de dire ça parce que j'ai un métier dans le conseil où je peux me permettre de faire ça.
Forcément, dans d'autres métiers, c'est pas forcément toujours jouable. Mais en tout cas, j'ai pu constater ça. Et voilà, pour ça, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Parce que en termes d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, forcément. Alors de temps en temps, la frontière est peut-être un peu trop mince maintenant, mais en tout cas, j'ai trouvé cet équilibre qui me convient tout à fait. Et bah, c'est quelque chose. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui semble être très important aux yeux des salariés actuellement, d'arriver à trouver cette limite entre le travail, la vie de famille, les loisirs, et que bah, je dirais la pression professionnelle et de plus en plus l'hyperconnexion, tout ça fait que bah, les gens ont ce fil à la patte qui fait qu'ils sont toujours plus ou moins connectés avec le boulot et qui n'en retirent pas forcément les bénéfices, parce que moi, j'ai envie de dire, même quand je regarde mes mails professionnels ou que je regarde des articles à 23h, minuit le soir, ça n'engage que moi, puisque c'est moi mon propre patron et en même temps mon propre salarié, tout ce que je veux bien. Quand on rend des comptes auprès d'une entreprise, enfin, quand on fait ça pour une entreprise qui nous le renvoie pas forcément en termes je parle pas forcément de salaire, parce qu'effectivement ça peut être compliqué pour une entreprise d'embaucher, d'augmenter les gens. Je me rends bien compte maintenant de ce que représente le coût des charges sociales, même si je les trouve tout à fait justifiées, mais ça c'est d'autres choses. Mais je comprends que c'est pas forcément si simple que ça. 1 euro d'augmentation, c'est pas 1 euro de coût pour l'entreprise, hein. Donc, mais il y a d'autres moyens de faire de montrer sa reconnaissance et sa bienveillance vis-à-vis de ses collaborateurs salariés. Et donc, il n'y a pas que l'argent. Et quand des gens ont l'impression que c'est toujours que dans un sens, qu'ils n'ont même pas un merci ou qui sont constamment dénigrés, ou que leurs avis ne sont jamais écoutés, que leurs idées sont toujours mises de côté, enfin voilà, toutes ces choses-là, finalement, un salaire, ça ne l'achète pas, ça. Et donc moi, ça, je l'ai complètement mis de côté, puisque bah, j'ai juste à me mettre d'accord avec moi-même. Pour l'instant, hein. Puis bien sûr avec mes clients, mais c'est encore différent. Il y a plus d'intermédiaires, de rapports de force, de politique interne à une entreprise. Et maintenant, justement, mon objectif, c'est d'aller aider les entreprises qui sont complètement des fois sclérosées par ce type de problématique, de gens qui n'arrivent plus à discuter et voilà. Donc c'est là-dedans que je travaille, donc avec toujours le système des audits et des choses comme ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors en termes de petites routines rituelles que j'avais mises en place, donc je continue toujours ces choses-là, donc ça c'est plutôt dans la vie perso, mais ça joue aussi sur la vie pro forcément, parce que je suis plus en forme. Donc je me lève toujours aussitôt le matin pour faire mes petits exercices physiques, lire un peu, faire de la méditation, et voilà, ça je trouve que c'est toujours intéressant de travailler, c'est comment un esprit sain dans un corps sain, c'est pas qu'une formule, c'est vrai que ça aide beaucoup quand on a l'esprit libre. Bah, on a moins mal au dos, on est moins stressé, on est moins contracté. Et puis bah, en marchant toujours un petit peu, bah, on a les idées qui se promènent. Et puis bah, c'est comme ça qu'on a de nouvelles idées, de nouvelles pensées. Et ça évite de toujours tourner un petit peu en rond. Et puis bah, on allant rencontrer des gens. Donc ça c'est des choses que je continue toujours de faire. Donc la méditation, les choses de cet ordre-là, le sport. J'essaye de me mettre au yoga pour mes problèmes de dos. Mais bon, aujourd'hui c'est pas un bon jour parce que je me suis fait un petit lumbago, donc on va dire que pour l'instant ça nécessite, c'est du travail de longue haleine, on va dire. Et puis bah voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur ce bilan. Donc vous êtes actuellement en train d'écouter la dernière édition de ce journal de bord. Je n'en ferai plus, j'avais dit que je ferais un bilan. Je pense qu'après 2 ans, ce bilan il est à peu près légitime et relativement objectif, même s'il ne fait partie que c'est que mon retour à moi. Mais par contre, je ne perds pas espoir d'arriver à avoir des témoignages, des entretiens avec d'autres personnes qui ont opéré un changement de vie, et pour vous en faire bénéficier, pour avoir un autre son de cloche que le mien, parce que peut-être qu'il y a des gens qui diront le contraire de ce que moi je vous dis là, hein, qui vous diront que c'est plus de stress, que c'est moins d'équilibre vie privée, vie pro. Peut-être que voilà, c'est chacun a son propre rythme, ses propres attentes aussi surtout, parce que moi ça répond aux attentes que j'avais, mais peut-être que pour certaines personnes, finalement, la sécurité de l'emploi, le cadre, de savoir ce qu'on attend précisément de soi, ça peut être aussi quelque chose de rassurant, et je le comprends tout à fait d'ailleurs. Donc
Il n'y a pas de mode de fonctionnement, je dirais, universel, et d'ailleurs tant mieux. À chacun de trouver de trouver son rythme. Et moi, mon objectif, c'était effectivement de vous apporter un son de cloche parmi tant d'autres, pour que s'il y a des gens qui sont dans la même optique que moi, vous puissiez vous en inspirer pour tracer votre propre chemin. Et puis pour les personnes justement qui ne sont pas dans le même état d'esprit que moi puissent se dire au moins ils sont sûrs, c'est pas pour moi, ou en tout cas pas de cette façon, pas pour faire cette chose-là, je préférerais utiliser d'autres façons de faire. Alors d'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai découvert pas mal de sujets, donc le portage salarial, qui peut être une solution justement un peu intermédiaire, donc tout ce qui est travail en temps partagé, le portage salarial qui permet d'avoir une structure qui gère tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscalité, juridique, formation, etc., etc. Et vous êtes un salarié de cette structure, même si c'est vous-même qui gérez vos propres clients en fait. Eux, ils sont juste là pour être des facilitateurs administratifs, si je dois simplifier un petit peu la chose. Et donc pour vous éditer vos contrats, vos fiches de paye, mais sans avoir du tout la main sur votre activité. Ça, c'est vous qui gérez votre fonctionnement. Et ça peut être peut-être une solution à creuser pour ceux qui auraient peut-être un peu peur de jeter dans le grand bain et d'avoir sa propre structure. Ça peut être quelque chose je dirais, en fonctionnement intermédiaire qui est, en plus, de mon point de vue, qui correspondrait plus à mon fonctionnement, plutôt que partir sur l'auto-entreprise, qui peut être une solution, mais pour avoir eu pas mal d'échanges à ce sujet, il y a un système de couverture sociale, prévoyance, etc., qui est vraiment très 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 faible, pour pas dire quasi inexistant, et de ce fait, vous êtes très mal couvert en cas de problème, je dirais d'accident de la vie ou choses du genre. Donc quand on lance une structure, on a autre chose à faire que de se préoccuper de ses problèmes de santé. Donc le portage salarial, alors forcément il y a des coûts un peu plus importants, mais encore une fois, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement pour l'avenir et puis pour pouvoir pallier aux coups durs, ça c'est encore autre chose, c'est à vous de voir. Mais j'ai plutôt une tendance à avoir une vision à long terme plutôt qu'à court terme, donc moi j'opterais plutôt pour un petit peu de prévoyance et de se mettre quelques billes de côté. Voilà, ça c'était un point de vue complètement partial et subjectif. Voilà pour ce journal de bord. Pour moi c'était une très belle aventure. J'espère que pour vous ça a été aussi intéressant, enrichissant, que vous avez peut-être découvert des choses. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont échangé. Que ce soit ponctuellement ou que ce soit régulièrement, parce qu'il y a des gens avec qui j'ai échangé qu'une fois, il y en a qui commentaient quasiment chaque épisode, d'autres c'était en fonction des sujets, et ça c'est ça que j'aimais bien en fait, c'est cette espèce d'émulation qui m'a aussi moi-même fait me remettre en question sur certaines problématiques, certains sujets, certaines thématiques. Je vais continuer de faire vivre plus ou moins les réseaux sociaux, c'est-à-dire en fonction des sujets. C'est pas ce qui m'anime le plus, mais quand je verrai des sujets qui sont en rapport avec le changement de vie, avec mes valeurs, ma sensibilité, etc., je continuerai de les mettre en ligne. Mais comme vous l'avez peut-être constaté, c'est quand même un peu plus espacé dans le temps. Mais je ne supprime pas les pages, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Donc ne vous désabonnez pas. Si vous êtes abonné, vous continuerez de recevoir des publications de temps en temps. Et donc, voilà, je vais réussir à conclure, parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à conclure pour ce dernier épisode. Mais encore une fois, merci à tous. Et puis, pour la dernière fois, je vous dirais, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, peut-être que vous rencontrerez des difficultés en chemin. Mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. Et peut-être à une prochaine.